monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer l'album avec la collection Jardin d'hiver. Donc une collection très nature avec un petit côté enfantin si on le souhaite, mais on n'est pas obligé d'avoir ce côté enfantin, notamment qui est apporté par les cartes et quelques papiers de découpe, enfin des papiers de fond, des papiers scéniques plus précisément, et aussi des die-cuts, les die-cuts personnages. Donc là, j'ai fait la première page. La première page, je ne l'ai pas faite en vidéo, simplement parce que en fait, c'est un album que je vais faire avec des pages 20 par 20 cm. La page, elle fait 20 par 20 cm. À cela s'ajoute 1 cm de pâte de collage, 1 cm d'aisance de page. Donc, la base de page sera toujours de 22 par 20 cm avec un pli à 1 cm et à 2 cm. Cette page-là, c'est la page de l'album Cute Fairy. Donc, les fichiers découpe sont également en boutique. J'ai juste rajouté ce rabat-ci pour mettre une grande photo avec une fermeture aimantée ici. Donc, le rabat, je vais vous donner ses dimensions. Pour le rabat, j'ai donc pris un papier de 20 par 20 cm et j'ai fait un pli à 1 cm et à 1,5. Donc, nous avons un gousset d'un demi-centimètre. J'ai pris ma base de page, j'ai d'abord collé ce rabat-ci et ensuite j'ai collé celui-ci, donc la fermeture aimantée qui mesure 6,5 cm par 9 cm de haut et j'ai fait pareil un pli à 1 et à 1,5 et je les ai aimantés. Et ensuite, je suis venue faire ce mécanisme-là. Donc, c'est pour ça que je ne refais pas le tuto. Il est sur la chaîne. J'ai juste rajouté ceci. Donc, vous mettez ceci et ensuite, vous suivez le tuto pour ceci. Les mesures aussi sont données dans le tutoriel. Je vous mets bien sûr en haut à droite le petit i pour aller voir cette vidéo-ci. Donc, soit vous mettez le rabat avant avec son système de fermeture comme moi, soit vous faites directement ceci. Par contre, là, c'est ceci que vous allez aimanter. Ou alors une ficelle en mettant en dessous, vous choisissez la fermeture ou même une petite flippette. C'est comme vous le souhaitez. Et bien sûr, le lien, comme il est en petit i, il est aussi dans le descriptif sous la vidéo. Donc là, j'ai mon petit papier aussi, que je vais coller plus tard, au dos de cette base de page. Donc, pas besoin de redécouper une base. Nous allons faire un autre tout petit pop-up. Pour ce petit pop-up, nous avons besoin d'un rabat de 20 cm de large. Pour rappel, c'est la largeur de notre page par 18 cm de haut et je fais un pli à 1 cm et je vais venir le coller en haut de ma base de page. Donc attention, on ne se met pas sur les plis. J'ai aussi un rabat qui vient donc en bas de 20 cm par 11 cm et je fais un pli à 1 cm. Et je vais cette fois-ci donc le mettre en bas. Et j'ai aussi, avec une perforatrice de bordure, biseauté les angles, mais ce n'est pas obligatoire. On va tout de suite coller les papiers imprimés à l'intérieur sur les trois côtés ici. Donc sur la base, le rabat du haut et le rabat du bas. Comme ceci. Une fois les papiers imprimés collés, avant de faire la suite, je vais mettre une pochette sur le petit rabat du bas. Donc pour ce faire, j'ai utilisé un papier de 22 cm de large par 9,5 cm de haut. J'ai fait un pli à 1 cm de trois côtés et j'ai fait une petite encoche. J'ai oublié mon aimant. Donc normalement, il devait y avoir un aimant comme ceci. Donc comme je l'ai oublié, ici je mettrai certainement un petit die cut et je vais tout de suite en mettre un là pour ne pas oublier. Comme ça après je cacherai mon aimant avec un die cut ici, certainement un die cut boule de Noël ou un petit comme ceci.
Donc vous voyez, on peut toujours rattraper ces erreurs, ce n'est pas très grave. Je vais en mettre un ici. Donc l'idéal est de le mettre avant le papier imprimé, bien évidemment. Voilà, donc là, je mettrai quelque chose pour le cacher. Maintenant, pour le petit pop-up, donc nous aurons ici deux emplacements photos de 9 par 13 cm. J'ai donc pris deux papiers de 9,5 par 13,5 parce que 10 par 10, c'est possible de le faire, mais c'est très juste et je préfère que les photos ne se touchent pas au centre. Ensuite, pour le mécanisme, nous aurons besoin d'un premier papier de 5 cm par 4 cm, donc 5 par 4 cm, et sur les 5 cm, on fait un pli à 1,5 des deux côtés pour obtenir ce petit U. Et on le fait 2 fois, donc c'est un mécanisme par photo. Ensuite, nous avons besoin d'un papier de 13 cm de large, toujours par 4 cm de haut. On fait un pli à 1,5, à 2 cm plus loin, à 1,5 cm, et ici on laisse 2 cm. En fait, là, on retrouve le mécanisme que nous avions ici. Donc 1,5 cm, 2 et 1,5. Et ici, on retrouve les 2 cm du centre du premier mécanisme. Donc 1,5, 3,5, 5 cm et 11 cm. Et on le fait 2 fois. Il me manque un. Je vais marquer le centre de ma photo. Alors évidemment, j'ai pris 9,5, ce qui n'est pas évident. C'est-à-dire 4,75. On prend notre mécanisme ici. On va venir coller. Alors, je vais faire une marque plus longue pour que ce soit plus facile. Si ce n'est pas très centré, ce n'est pas grave. Hein, ne vous inquiétez pas. On va venir mettre de la colle ici. Et on va faire correspondre un des plis avec le bord de notre carte. On met de la colle uniquement sur le bas. Sur le bas, je replie un des plis, donc le 1,5. Je me centre par rapport avec le trait que j'ai fait et ceci. Donc moi, je le fais approximativement à l'œil, hein, vous voyez. Comme ceci. Voilà, j'ai déjà ceci. Ensuite, je prends ma base. Je prends l'autre mécanisme. Alors, je vais tourner parce que ce sera plus simple pour moi. Je vais me mettre au niveau de la pliure. Je prends le mécanisme. Le côté ici avec un seul pli. Du côté de l'autre pliure, je glisse ceci en dessous. Donc, je mets bien à la pliure le livret photo, enfin la photo. Je le tiens. Ceci, j'ai glissé en dessous. J'ai gardé là où il y a un seul pli. Je me mets à la pliure également. Et je fais un repère.
par rapport à mon livret. Comme ceci. Alors, pour que ce soit plus facile, je vais le retourner. Vous voyez? On avait fait comme ceci. Je le retourne de manière à voir mon trait qui doit correspondre à ceci. Et je refais mes plis donc dans l'autre sens. Parce que comme ceci, je ne vois pas en fait. Tout simplement. Donc ça, c'est mon repère. Il va falloir que je m'aligne par rapport à mon premier élément. Donc, je refais des lignes de plis. Donc, pour m'aligner à mon premier élément mécanisme du pop-up, j'ai tracé mes repères pour m'aligner le second mécanisme. Ici, au crayon de papier, j'ai le repère que j'ai fait tout à l'heure et je vais le faire coïncider avec le bord. Donc, j'aligne le repère ici, les repères ici et je vais mettre de la colle sur le troisième emplacement de pli. Ce pli-là, en fait, il nous sert de repère pour la colle. Comme ceci. Donc, je vais plier pour ne pas faire déborder la colle. Voilà, comme ça. Et on obtient ceci. On reprend notre base. Une fois que nous avons collé nos deux mécanismes au dos de notre carte pour la photo, la pince en photo, on va venir le mettre en place. Donc je plie mes deux pattes ici en totalité, donc jusqu'au deuxième pli. On le retourne et on se met au pli en haut. On regarde après où va venir le second mécanisme, de manière à ce qu'il ne frotte pas non plus. Donc ici, je vais le cacher tout à l'heure parce que j'avais pas plié la totalité de mon mécanisme. Donc j'avais fait une erreur. Donc on le remet bien droit. On met de la colle ici. Et après, on va venir rabattre notre rabat du bas. J'espère que je suis droite parce que je vois pas bien ici. Et en fait, nous avons notre carte, notre emplacement photo qui va bouger avec notre rabat. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais bien marquer mon pli parce que je ne me suis pas bien alignée sur ma ligne de pli tout à l'heure lorsque j'ai fait mon repère. Voilà. Donc, je triche un petit peu. Je reprends donc le mécanisme que j'ai, bon, j'ai déjà collé celui-ci, j'ai déjà fait le repère ici. Cette fois-ci, je me mets de ce côté, du côté du petit rabat. Ici, là où il y a un seul pli, je me mets du côté du grand rabat et j'essaye vraiment de m'aligner le mieux possible par rapport à ma ligne de pli. Et je fais pareil ici. Pour marquer mon repère. Comme ceci. Donc, je retourne ceci. J'aligne le repère au crayon que j'ai fait avec le bas de mon emplacement photo. Je m'aligne aussi avec les repères par rapport à celui-ci. Donc là, je vais remarquer mes lignes de pli dans l'autre sens, étant donné que j'ai fait mon repère.
Je trouve que c'est plus simple. Alors, par contre, je vois que mon repère n'est pas très droit. Ça veut dire que je ne m'étais pas mise droite. Et je mets de la colle sur le troisième emplacement. Donc, je replie en totalité les deux pattes là, en totalité. Je vais venir mettre de la colle et je vais faire comme tout à l'heure, comme ceci. Non, je vais laisser sécher. Alors, et quand on ouvre les deux en même temps pour avoir nos petits pop-up ici. Je n'ai plus qu'à mettre les papiers imprimés un petit peu partout. Donc, je vais mettre ici, ici emplacement photo, ici. Pour refermer, on fait en même temps. Ah oui, j'ai ma pochette aussi ici et il faut que je mette un livret photo à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est donc la seule page en tutoriel pour l'album Jardin d'hiver. Les autres pages sont des pages réalisées avec d'anciens fichiers de découpe disponibles en boutique. La page rotative sera donc réalisée prochainement en tutoriel avec une autre collection de papier car je n'ai pas réussi à récupérer le fichier. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et scrapez bien. Bye bye!